Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match entre Saint-Étienne et Annecy. C'est la 22e journée de Ligue 2. Les Verts qui vont devoir se relever après 2 défaites consécutives contre Sochaux à Geoffroy Guichard et contre Bastia à Furiani. Un match contre Bastia qui n'était pas du tout abouti, qui a été très difficile pour les Verts, qui ont été mis vraiment en difficulté, surtout dans l'engagement, dans l'intensité mise par les Bastiais qui était largement supérieure à celle des Stéphanois. Voilà, on va faire l'avant-match aujourd'hui. J'aime pas d'habitude faire l'avant-match avant que Laurent Batles fasse sa conférence de presse, mais là j'ai pas le choix. Je pourrais pas faire l'avant-match demain, c'est pour ça que je le sors maintenant. On va pouvoir en profiter également pour faire un bilan de ce mercato hivernal qui s'est terminé donc le 31 janvier. Le soir du match contre Bastia, il y a un défenseur qui est arrivé, Matteo Pavlovic, qui a rejoint les Verts. On va en parler tout de suite, on va faire le bilan. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous demander, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Saint-Étienne Night Club, la chaîne ex de Saint-Étienne Inside qui a fusionné avec Peuple Vert. Le lien est en description, presque 1000 abonnés pour la chaîne YouTube. Il y a entre autres toutes les rediffusions du Saint-Étienne Night Club. Il y en a d'ailleurs eu un hier soir où ils sont notamment revenus sur le bilan du mercato. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, vous serez peut-être le 1000e abonné de cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout simplement parti pour l'avant-match. Maintenant que j'ai fait cette introduction, on peut commencer la vidéo. Donc on va déjà commencer en faisant un bilan du mercato stéphanois. Il y a eu 6 arrivées depuis le début du mercato. On a déjà eu Gaëtan Charbonnier qui est donc arrivé avant le mercato en tant que joker. Il est arrivé en provenance d'Auxerre. Tout de suite, c'était pour tout simplement avoir une meilleure attaque, avoir un vrai attaquant capable de marquer des buts. Un rôle qui semble remplir à merveille pour le moment. On ne le voit quasiment pas lors des matchs, mais pourtant c'est quelqu'un qui pèse quand même beaucoup sur la défense. C'est un peu notre Olivier Giroud à nous, et en fait il arrive à marquer des buts qui sont entre guillemets des vrais buts de buteur, de renard des surfaces. Il a cette sérénité devant le but que nos attaquants n'avaient pas pour le moment, et c'est quelqu'un, je trouve, qui apporte beaucoup. Il n'a pas besoin de 50 occasions pour mettre des buts, et il arrive à en marquer des buts difficiles là où d'autres échoueraient, notamment je pense à celui contre Niort et à celui contre Sochaux, son dernier but sous le maillot stéphanois, où là il fallait beaucoup de lucidité tout simplement pour pouvoir inscrire ses buts. Donc je pense que voilà, Gaëtan Charbonnier c'est déjà une bonne recrue. C'est quelqu'un qui est arrivé donc à Saint-Étienne. Il a une prime en cas de maintien. C'est quelqu'un qui touche un gros salaire. J'aurais préféré qu'on recrute ce joueur avant le mercato hivernal, qu'on le recrute pendant le mercato estival. On avait besoin d'un buteur avant. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais ça a été la première recrue du côté de Saint-Étienne. On a également Denis Apia qui a rejoint les Verts. Donc ça, c'est un latéral droit qui vient en provenance de Nantes et qui avait aussi pour mission de nous aider sur les côtés, parce qu'on sait que Saint-Étienne est vraiment en difficulté sur ses côtés. Laurent Batles n'a jamais réussi à trouver la formule, peu importe le système, qu'on soit à 4 derrière ou à 5 avec des pistons. Pour le moment, il est resté à 4 et Denis Apia est venu pour apporter cette qualité défensive et cette qualité de centre qu'il est censé avoir. Pour le moment, ses débuts ne sont pas incroyables, mais il arrive quand même à apporter une certaine sérénité défensive, même si je l'attends un peu plus offensivement, notamment sur les centres. Mais en tout cas, voilà, Denis Apia, c'est un joueur qui semble très discret. On n'entend pas beaucoup parler, mais j'ai bon espoir sur ce joueur. Contrairement à celui qui est côté gauche, on va parler poste par poste, ça sera mieux comme ça. Côté gauche, on a Nils Nkunku donc, qui est arrivé en prêt d'Everton. Nils Nkunku, pour l'instant, il vit des débuts très difficiles avec Saint-Étienne. Celui qui a été formé à Marseille, finalement, il n'a pas signé son contrat pro à Marseille, mais au Standard de Liège. Et pour le moment, voilà, c'est pas facile pour lui sur ce côté gauche. On est tout simplement très en difficulté depuis qu'il est là. C'est le côté qui prend l'eau, c'est là où on prend les principaux assauts. Il a fait ses premières minutes de jeu, c'était contre Niort. Bon, on l'a pas vu beaucoup là, bon, j'ai envie de dire tant mieux, c'est qu'on n'a pas beaucoup souffert sur les 10-15 dernières minutes où il est rentré. Contre Sochaux, il a démarré titulaire. Il a également joué le match titulaire contre Bastia. Et là, il a vraiment eu des difficultés. C'est quelqu'un qui se projette vraiment beaucoup vers l'avant, mais néanmoins qui ne semble pas avoir de qualité réellement pour trouver ses partenaires dans la surface de réparation et qui perd des balles qui sont très bêtes, notamment sur le but qu'on a encaissé contre Bastia à la suite du corner. C'était lui qui avait perdu la balle avant dans le camp adverse pourtant.
Et voilà, défensivement, c'est compliqué. Il est toujours en retard. Je trouve qu'il est assez loin de son vis-à-vis. Il a des difficultés pour défendre et ça laisse beaucoup d'espace sur le côté gauche. On l'a vu contre Bastia, on a été vraiment en difficulté sur ce côté-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas des débuts qui sont très faciles pour Nkunku, qui semble à court physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était sorti contre Sochaux. Gaëtan Charbonnier d'ailleurs c'était la même, il était touché au niveau du dos et il a pourtant joué contre Bastia. Mais en tout cas voilà, pour le moment ces recrues là ne semblent pas en état de forme physique complète. On va parler du gardien de but maintenant avec Gauthier Larsonneur. Donc lui il est arrivé de Valenciennes, en provenance de Valenciennes. Il côtoyait notamment Jérémy Janot. Il était prêté par Brest mais c'était Valenciennes qui le possédait parce qu'il y avait une option d'achat obligatoire. Donc le transfert s'est fait avec Valenciennes. Voilà, son objectif c'était de remplacer Étienne Green. Il avait apporté de la sérénité, notamment avec 2 clean sheets sur ses 2 premiers matchs, que ce soit contre Laval, contre Niort. Il n'a pas eu énormément de parades à faire, mais toutes celles qu'il a eu à faire, en tout cas pour le moment, il les a très bien fait. Il a été un petit peu plus mis en difficulté contre Sochaux et contre Bastia. Il a pris 5 buts sur les 2 derniers matchs. Voilà, quand la défense ne respire pas la sérénité, c'est difficile pour le gardien. C'est déjà ce que je disais avec Étienne Green. Et j'ai peur que voilà, si la défense ne commence pas à se remettre dedans, à être un petit peu meilleure, que ce ne soit pas facile également pour Gauthier Larsonneur, parce que pour moi le problème ne venait pas du gardien. Comme vous le savez, il a fait 2-3 erreurs, notamment contre Sochaux. Il y a un but qu'il aurait pu éviter. Sa sortie était pas très bonne. Après le premier et le 3e but, je pense pas qu'il y puisse grand chose. Et contre Bastia, c'est pareil, il n'y peut pas grand-chose sur les 2 buts. D'ailleurs, il avait plongé du bon côté sur le penalty. Mais c'est quelqu'un qui a sorti également une belle parade contre Bastia. On sent que c'est un gardien qui est assez serein, qui parle à sa défense. Attention quand même à des relances qui ne sont pas très bonnes. Il a fait déjà 2-3 erreurs sur ses relances. Il y en avait une contre Sochaux. Il y en avait une également, je crois, lors de son premier match contre Laval. Attention, voilà, cet aspect-là, le jeu au pied, on sait que c'est une difficulté pour les gardiens de Saint-Étienne depuis un petit moment. En tout cas, Étienne Green n'a pas trouvé de porte de sortie. On a toujours tous ces gardiens-là, ces 5 gardiens-là. Si on parle donc de Gauthier Larsonneur, de Boubacar Fall également qui a joué quelques minutes avec Saint-Étienne avant l'arrivée de Larsonneur. On a également Étienne Green, Mathieu Drière et Noah Ravert, mais qu'on ne devrait pas revoir sous les couleurs stéphanoises. En tout cas, voilà, pour ces postes défensifs, et il y a aussi un autre défenseur qu'il faut évoqué qui vient d'arriver. Je ne le connais pas spécialement, je ne peux pas vraiment le juger. Mateo Pavlovic, donc qui a signé à Saint-Étienne. Il nous vient de Croatie. C'est un joueur qui évoluait au HNK Rijeka. Il évolue toujours dans ce club parce qu'il est prêté à Saint-Étienne pour 6 mois. Il n'y a pas d'option d'achat dans ce contrat. Il est venu en voiture depuis la Croatie, donc quelqu'un qui est courageux, qui a de l'envie. J'espère qu'il va emmener de la sérénité. Bon, contre Angers, je me souviens un petit peu de ces matchs. C'est pas quelqu'un qui respirait non plus la sérénité, mais je ne l'ai pas revu jouer depuis un petit moment. Mais peut-être qu'en Ligue 2, il peut faire l'affaire. En tout cas, il va falloir remplacer Anthony Briançon qui va être absent un petit moment, au moins 3-4 semaines. On va voir ensuite ce qui va se décider avec la reprise. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui doit apporter cette sérénité en défense. On a vu contre Bastia que c'était compliqué. Lo Petro a fait une bonne première mi-temps. Ça a été plus compliqué en deuxième mi-temps. Seydouso également qui est un peu un joueur inconstant, instable dans ses performances. Donc il faudrait vraiment que Pavlovic puisse tout de suite prendre cette place de titulaire. J'espère contre Annecy, ce qui permettrait de redécaler Léo Petro à gauche parce que je le trouvais quand même plus intéressant que Nils Nkunku. Donc je pense qu'il faut tout de suite stabiliser ce côté gauche en remettant Petro. On en reparlera tout à l'heure, je ferai ma composition quand même si je ne sais pas trop les absents. Mais je vais pouvoir faire une composition globale. En tout cas, on peut se rendre compte un peu de ce qu'on peut faire maintenant. Donc en tout cas, voilà, j'attends beaucoup de Pavlovic. On va voir ce qu'il est capable de faire avec Saint-Étienne. Mais j'espère qu'il va bien remplacer Anthony Briançon. J'espère qu'il aura un petit peu le profil qu'a pu avoir Neven Subotic il y a de cela 4-5 ans. C'était un profil très intéressant qui nous a vraiment aidé dans notre course à le remonter sous Jean-Louis Gasset. On était très en difficulté en Ligue 1. Voilà, j'espère qu'il aura ce même profil-là et qu'il soit capable vraiment de nous aider. Donc voilà pour la défense stéphanoise. On a également un ailier qui est arrivé, c'est Bamba, Kader Bamba qui est arrivé. Si j'appelais prénom, ça va pas aller. Kader Bamba qui vient en provenance de Nantes également, tout comme Nils Nkunku. C'est un joueur qui jouait beaucoup moins depuis le début de la saison, qui a signé professionnel il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'a pas énormément d'expérience et qui s'est blessé malheureusement également à court de rythme et qui a été touché au niveau des ischio-jambiers. Il est absent 4 à 6 semaines, donc malheureusement ça va être difficile de pouvoir revoir Bamba dans de bonnes conditions, je pense.
Donc ce joueur, il s'est montré très intéressant, notamment lors de son entrée contre Niort. C'est lui qui emmène d'ailleurs le but de Gaëtan Charbonnier. C'est un joueur qui a une grosse capacité physique, une grosse débauche d'énergie, une belle capacité également technique, qui a tout simplement vraiment fait un formidable travail contre Niort sur son couloir gauche et qui nous a beaucoup aidé. Il a été un peu plus en difficulté, j'ai trouvé, contre Sochaux lors des 45 minutes qu'il a joué. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a moins recherché par ses qualités de vitesse. Il jouait plus à l'arrêt et on a moins vu de percussion de la part de Bamba, ce qu'il a un petit peu moins mis en avant. Mais néanmoins, j'ai trouvé intéressant, notamment sur ses prises de balles, sur sa qualité technique. Il aurait même dû obtenir un penalty, je pense. Après, malheureusement, il est sorti sur blessure. Mais en tout cas, voilà pour cette recrue stéphanoise, Kader Bamba, qui aurait pu pourtant beaucoup emmener sur ce poste d'ailier. Un poste d'ailier qu'on n'a pas réussi à renforcer d'ailleurs ensuite durant ce mercato, parce que Peuple Vert d'ailleurs avait sorti une information. Normalement, un ailier aurait dû rejoindre Saint-Étienne. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc Ibrahim Sadiq, qui n'a pas signé chez les Verts à cause de quelques problèmes qui se sont passés dans les derniers moments. Saint-Étienne n'a pas donc pu accueillir cet ailier. On ne sait pas trop les raisons. Ce serait des problèmes financiers, une demande financière trop importante de la part de son entourage, d'après ce que j'ai pu lire. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas pu renforcer ce poste d'ailier alors que ça aurait été vraiment important. Et je ne vais pas oublier un autre milieu de terrain qui a rejoint les Verts. C'est tout simplement Lamine Fomba qui avait normalement son rôle, c'est de remplacer Aymen Mouefek. Comme Laurent Batles a dit en conférence de presse, il ne sera pas capable de disputer toutes les rencontres jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, il ne l'a pas fait enchaîner contre Bastia. Et voilà, il voulait chercher un joueur qui a une capacité athlétique, un gros volume de jeu. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà dit dans le débrief, j'étais très déçu de la performance de Lamine Fomba. Je ne connais pas vraiment ce joueur, donc je ne sais pas de quoi il est capable. J'ai pu lire qu'il était aussi capable de jouer un petit peu plus haut sur le terrain. Mais si on recherche quelqu'un qui remplace Aymen Mouefek, pour le moment, il n'a pas montré ses capacités athlétiques, ses capacités physiques là. D'ailleurs, quand Mouefek est rentré en fin de match, ça allait tout de suite mieux pour Saint-Étienne qui commençait à reprendre l'ascendant au milieu de terrain. Mais aussi, pourquoi il était en difficulté, Fomba? C'est parce qu'on était en déficit au milieu de terrain, 3 milieux de terrain bastiais contre 2 milieux de terrain stéphanois. Donc forcément, c'est pas facile de gagner des duels. Mais j'ai senti un joueur qui était un petit peu trop attentiste durant cette rencontre. Après, attention, c'était son premier match sous le maillot vert. On ne peut pas le juger pour l'instant. On va voir tout simplement ce qui va se passer dans les prochains matchs et ce qui va être aligné lors de la prochaine rencontre. On verra tout ça contre Annecy, ce que Laurent Batles sera capable de faire. Je crois que j'ai évoqué toutes les arrivées à Saint-Étienne. Donc Gauthier Larsonneur, on a Denis Sapia, on a Nils Nkunku, on a Matteo Pavlovic, on a Lamine Fomba et on a également Gaëtan Charbonnier. Malheureusement, il y a eu ce transfert avorté, comme je l'ai dit, de Sadiq qui n'a pas rejoint les Verts. Au niveau des départs, on n'en a pas eu beaucoup. On n'a pas eu vraiment un joueur qui est parti pour une somme d'argent. Il y avait des joueurs qui étaient évoqués, mais finalement qui ne sont pas partis, comme notamment Étienne Green, d'autres qui n'ont pas réussi à trouver de club. Charles Aby semble pour l'instant sur le départ. Un club suisse serait sur lui, un club de 2e division qui est actuellement 3e du championnat. J'ai zappé le nom, mais en tout cas, non, peut-être que Charles Aby va partir à Saint-Étienne aussi. Il est sous contrat jusqu'en 2024, donc ça va être une rupture de contrat si cela se fait également. Donc on va voir ce qui va se passer. Sinon, au niveau des départs, on a Gabriel Silva qui a quitté Saint-Étienne. On a Sergi Palencia également qui est parti. Donc ça, c'est 2 ruptures de contrat. Et on a Abdoulaye Bakayoko qui a été prêté du côté du Puy Foot, qui est en train de composer une belle équipe. Et qui a notamment Maxence Rivera déjà à Saint-Étienne qui est arrivé au mercato estival. Et là, on peut peut-être s'en mordre les doigts le fait que Bakayoko soit parti. Parce que c'est peut-être pour moi celui qui était le meilleur défenseur central de Saint-Étienne, capable d'assurer également. Mais pourquoi on l'a prêté? Je ne sais pas. En tout cas, Anthony Briançon s'est blessé juste après le prêt de Bakayoko. Je crois d'ailleurs que c'était le même jour. Donc voilà, on va pouvoir juger après le mercato. En tout cas, il semble plutôt bon sur le papier. Il y a des beaux noms, mais on semble avoir des joueurs qui sont à court physiquement. On entend des petites blessures quand même de la part de Gaëtan Charbonnier, de la part de Kader Bamba qui est blessé, et puis également de Nkunku qui n'est pas dans le rythme. On va voir ce que tout cela va faire. Mais une nouvelle fois, on est dans la réaction plutôt que dans l'action. On a l'habitude de faire des mercatos hivernaux comme ça pour se sauver. Ça n'a pas marché l'année dernière. Espérons que ça marche cette année. La chance qu'on a, c'est qu'on a une profondeur de banc qui est plus importante que nos concurrents pour le maintien. On a un budget qui est largement supérieur à eux. Donc on est obligé de se maintenir. Il n'y a pas le choix. On vient d'apprendre que Batles serait sur la sellette également. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est une information que l'on a appris. S'il ne prenait pas les points contre Annecy, il pourrait partir.
En tout cas, on avait déjà évoqué cette information contre Laval et Niort. Il avait réussi à prendre 6 points. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Il y a une réunion qui a eu lieu ce mercredi à l'Etra d'après l'équipe pour évoquer voilà, l'avenir de Saint-Étienne également, ce qu'il faut faire. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, pour le bilan de ce mercato qui n'est pas mauvais dans l'ensemble si on s'en réfère au papier. Malheureusement, il n'y a pas eu de départ. J'aurais aimé qu'il y aurait notamment Étienne Green qui puisse aller dans un autre club pour voir autre chose. Ça n'a pas été le cas. Au niveau des départs, c'est pas vraiment satisfaisant. Au niveau des arrivées, ça l'est un peu plus, même si des joueurs semblent à court de rythme physiquement. Donc voilà, maintenant on va parler de cet avant-match entre Saint-Étienne et Annecy qui sera à Geoffroy Guichard. Ce sera à 15 h sur beIN Sport 1. Un match important dans la course au maintien. Annecy qui s'est vraiment bien reclassé, qui ne joue plus le maintien comme nous. C'est une équipe qui est pour le moment 9e de Ligue 2. C'est la 4e meilleure défense de ce championnat avec 19 buts encaissés, qui se déplace donc chez la pire défense qui est l'AS Saint-Étienne. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile au Parc des Sports d'Annecy avec notamment un Moïse Saïdion qui était en feu. Voilà, on sait que l'équipe d'Annecy a de très très bons joueurs, notamment l'ancien Stéphanois Vincent Pajot. Ça va pas être un match qui va être facile. En tout cas, on avait abordé ce match en 4-1-4-1 il y a un mois. Est-ce que Laurent Batles va réutiliser ce dispositif? On va pouvoir le constater. Annecy qui avait accueilli Saint-Étienne dans un dispositif en 4-5-1. Sur les derniers matchs, ils ont plus l'habitude de jouer en 4-3-3 et ils performent en ce moment Annecy. Tout comme Bastia, ils n'ont pas perdu depuis la reprise de championnat. Donc c'est une équipe qui est vraiment en forme, qui pour le coup joue toujours en Coupe de France et je crois qu'ils vont aller affronter le Paris FC pour le prochain tour. Ils ont également fait des bonnes performances en Ligue 2 sur leur dernier match, notamment contre Caen, donc le week-end dernier. Ils ont battu ce mardi, ils ont battu Caen sur le score de 2-0. Avant, ils avaient fait un match nul contre Pau sur le score de 2-partout. Pau qui sera d'ailleurs un adversaire de l'AS Saint-Étienne dans pas si longtemps que ça, puisque ce calendrier de février est vraiment chargé. On va jouer notre avenir en Ligue 2 tout simplement. Là, on reçoit Annecy, ensuite on reçoit Dijon, on se déplace du côté de Nîmes. Et ensuite, on accueille Pau. Donc 3 matchs à Geoffroy Guichard lors de ce mois de février. 4 matchs déterminants pour le maintien parce que celui contre Nîmes, dans leur nouveau stade, le stade des Antonins, qui sera également un match crucial pour la survie de l'AS Saint-Étienne. L'équipe qui est la mieux placée pour le moment, c'est tout simplement Annecy, donc avec cette 9e place. Et pour autant, c'est un match qu'il va falloir tout simplement gagner à Geoffroy Guichard. Donc voilà pour cette équipe d'Annecy. On va voir s'ils vont jouer en 4-3-3 ou en 4-5-1 comme il avait fait quand il nous avait reçus. Ils ont également un bon gardien avec Escalès qui réalise une bonne saison avec Annecy. Je l'ai dit, ils ont encaissé très très peu de buts depuis le début de l'année. Donc voilà, il va falloir être prêt à les recevoir et puis savoir mettre de l'impact parce que c'est une équipe qui est très bonne et qui a de l'envie, qui a l'envie de battre Saint-Étienne. Ils l'ont fait il y a un mois, donc ils savent que tout est possible et qu'ils peuvent le refaire quand ils voient tout simplement aussi dans l'état que l'on est actuellement avec ces 2 défaites consécutives. Donc pour Saint-Étienne, l'objectif c'est tout simplement de relever la tête, de se relever, de montrer des autres intentions durant ce match, de ne pas se laisser distancer puisque même si Saint-Étienne gagne cette rencontre, on ne pourra pas sortir de la zone rouge, on est trop loin. Mais en tout cas, il ne va pas falloir se laisser distancer par les autres équipes. Il y a des matchs importants, notamment Dijon qui va recevoir Niort. Il va falloir suivre ce match de très près. Mais avant de regarder nos adversaires, il faut tout simplement regarder également nos matchs. C'est pour ça que contre Annecy, pas le choix. Il faut gagner de toute façon les 12 points qui sont possibles en février. Il faut en prendre le plus possible. Il faut au moins en prendre 9-10. Je pense que c'est primordial si on veut réussir à se maintenir. Il y avait une stat très importante, très intéressante sortie par Patrick Guillou après le match contre Bastia. Les 16e de Ligue 2, parce qu'il faut terminer 16e pour se maintenir cette année, avait au moins 43-45 points lors des dernières saisons. Pour le moment, Saint-Étienne est à 18 points. Donc ça montre que on a passé la mi-saison, on n'a même pas la moitié de ce nombre de points-là. Donc il va falloir vraiment se bouger, se relever la tête. Si on compte les points de pénalité, c'est comme si on avait 21 points depuis le début de la saison. En fait, on a pris 21 points depuis le début de la saison, comme il y a ces points de pénalité. Donc même si on reprend le même total, on n'est pas sauvé, on descend. Si on prend ce total-là, tout simplement, on le voit. De toute façon, si on fait plus 3, on est toujours relégable à ce moment-là. Donc voilà, on va espérer que ce mercato fonctionne, qu'on arrive à se relever, qu'on arrive à se bouger, à mettre plus d'impact, plus d'intensité. Il n'y a pas de toute façon... il n'y a pas à réfléchir 10 000 ans si on veut se maintenir. C'est tout simplement d'autres intentions qu'il faut montrer sur le terrain, réussir à être meilleur également sur des coups de pied arrêtés où on est très très en difficulté.
on n'arrive pas à mettre une tête dans le but adverse. C'est quand même fou avec les joueurs que l'on a. Voilà, il y a beaucoup de secteurs de jeu sur lesquels on doit s'améliorer, réussir à faire des meilleures entames de match, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps également. Toujours, voilà, on peut se demander si le discours de Laurent Batles passe à ce niveau-là, parce qu'on est en difficulté, que ce soit dans les entames de match ou dans les entames de mi-temps. Donc voilà, tout ça, c'est très important. Il va falloir être meilleur, montrer de meilleures intentions et réussir à marquer tout simplement ce premier but pour réussir à s'imposer. Et puis, voilà, essayer de se détacher de cette pression, jouer plus relâché, pas trop relâché non plus, parce que quand on joue relâché, on perd des ballons qui sont vraiment bêtes. Mais voilà, avec l'effectif qu'on a actuellement, on est obligé de se maintenir, on n'a pas le choix et ça en va de la survie de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, même si j'ai pas les compos, les absents du côté de Saint-Étienne, je vais quand même essayer de faire ma composition. On peut imaginer que Anthony Briançon ne sera pas là, que Antoine Gauthier ne sera pas là. Anthony Briançon, c'est sûr de toute façon. Et pareil pour Kader Bamba qui ne sera pas présent pendant cette rencontre. Personne est suspendu, je crois, pour Saint-Étienne. Donc moi, ce que je propose, c'est de partir sur un 4-3-3. Voilà, il faut essayer de densifier ce milieu de terrain, essayer d'être un petit peu meilleur, de moins prendre l'eau. Au cage, bien sûr, ce sera Gauthier Larsonneur. À droite, Denis Sapia. En défense centrale, c'est là que je me pose des questions. Je mettrai Seydou Sow une nouvelle fois, mais accompagné de Pavlovic. Je pense qu'il faut le lancer dans le grand bain tout de suite. Il faut le mettre maintenant. C'est surtout pour pouvoir décaler Léo Petro à gauche parce que je trouve qu'on prend vraiment l'eau sur ce côté gauche. Et Petro, sur les 2-3 matchs qu'il a fait à gauche, il n'a pas été flamboyant, mais il avait des qualités défensives qui étaient largement supérieures à Nils Nkunku. Donc c'est pour ça que pour moi, Nkunku perd sa place tout simplement sur ce match. Et il faut mettre Petro. On n'a pas le choix. Sur ce côté gauche, il faut réussir à être meilleur parce qu'on ne peut pas prendre l'eau à tous les matchs. Si on prend de l'eau, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je propose de remettre Léo Petro. Au milieu de terrain, j'aimerais bien qu'on puisse aligner Aymen Mouefek de nouveau. Il a soufflé un petit peu, il est rentré trop tard pour moi contre Bastia. Là, pour moi, il doit démarrer titulaire. Aymen Mouefek avec Benjamin Boutchouari et Victor Lobry. C'est un milieu de terrain qui marche, un milieu de terrain voilà, que l'on doit avoir. C'est du classique, il faut ce genre de milieu de terrain. D'ailleurs, du 1-4-3-3, c'est du classique, mais il faut revenir aux fondamentaux. Aux bases, c'est ce type de dispositif-là qu'il faut mettre en place quand nos joueurs ne sont pas très bons sur le terrain. Néanmoins, on arrive quand même à avoir des bonnes combinaisons quelquefois. Je pense notamment au but contre Sochaux qui est très beau. Quand on veut, on peut. Mais voilà, déjà, il faut réussir à remettre en confiance cette équipe. Et je pense qu'un 4-3-3, c'est pas mal. Et devant, Gaëtan Charbonnier, je pense qu'il sera titulaire, accompagné de Jean-Philippe Crasso sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je verrai bien Mathieu Cafaro, que je trouve assez intéressant à gauche, qui a une bonne frappe de balle. Il n'a pas trop montré contre Bastia, malheureusement. On a eu très peu de situations, mais il les a un petit peu gâchées. D'ailleurs, il a beaucoup contribué à des replis défensifs pour pallier les absences de Nils Nkunku. Donc, je pense que ça a également joué sur son rôle offensif lors du dernier match. Mais je pense que ça peut être une très bonne composition, ce 4-3-3, avec Cafaro à gauche, Gaëtan Charbonnier en pointe et Jean-Philippe Crasso à droite. Lamine Fomba, il me semble un peu trop douillé pour le moment pour le mettre titulaire. Peut-être le faire rentrer en cours de jeu si Aymen Mouefek venait à sortir ou un autre, Victor Lobry ou Benjamin Boutchouari. Mais voilà, ça me paraît pas mal cette composition-là. J'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Saint-Étienne Night Club. Le lien est en description. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Merci encore à tous pour votre fidélité. 1860 abonnés. On se rapproche petit à petit des 2000 abonnés. C'est tout simplement énorme. Un grand merci à vous tous. Voilà, désolé d'avoir fait cet avant-match plus tôt sans la conférence de presse de Batles, mais je n'avais pas le choix. J'ai pas le temps de tourner la vidéo demain. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous allez la regarder. Et puis, malgré tout, on va suivre la fin de ce mercato du coup avec probable départ de Charles Aby et s'il y a d'autres joueurs parce qu'il y a des marchés qui sont pas encore terminés, notamment en Asie. Donc peut-être que d'autres joueurs vont partir. On va suivre ça de très près. Voilà, bonne soirée à tous et bien sûr, allez les Verts!